La réduction des méfaits, ça sauve des vies. Littéralement, à tous les jours, on est en train de sauver la vie des gens. La mission de Cactus Montréal est de venir en aide aux personnes qui sont utilisateurs, utilisatrices de drogue par injection ou par inhalation, ainsi que les travailleurs du sexe et les personnes trans du centre-ville de Montréal. Aux médias traditionnels, j'aimerais dire, faites vos recherches avant de faire un reportage parce que le quartier latin, l'itinérance est présente depuis presque toujours. Il faut aussi aller plus loin que la sensation de voir un attroupement de personnes sans domicile fixe ou utilisateurs de drogue dans un endroit et vous poser la question pourquoi ils sont là. Faites-en du journalisme d'enquête, faites-en du journalisme historique, allez voir pourquoi que tout le monde se ramasse là. On a fermé la majorité des maisons de chambre sur la rue Saint-Hubert. On a refait la Maine au complet, Saint-Laurent-Sainte-Catherine. On a fait le quartier des spectacles autour de la place des Arts. Bien, tous ces endroits-là, c'est des lieux publics qui ont été fermés aux personnes sans domicile fixe. Donc, ce qu'on voit, c'est une concentration de l'itinérance qui était déjà présente dans l'ensemble du quartier latin au Carré-Berry. D'ailleurs, Émilie Gamelin, d'après qui on a nommé le Square Berry, c'était quelqu'un qui accueillait les immigrants et les personnes indigentes à Montréal. C'est pour ça que ce parc-là a été nommé après elle. Donc c'est un peu la vocation originelle. Puis ça l'amène son propre lot d'enjeux. Il y a une concentration, on rentre dans des guerres de territoire, soit pour la quête, soit pour le trafic de stupéfiants. La drogue est très différente qu'elle était il y a 4-5 ans. Maintenant, dans notre site d'injection supervisée, c'est très rare qu'on ait des personnes qui viennent consommer de l'héroïne. La majorité, maintenant, c'est des consommateurs de fentanyl. Puis c'est plus une question de consommer du fentanyl par accident, parce que c'est coupé dans ton héroïne. Les gens sont à la recherche de ça maintenant. Le problème principal, quand ça vient à la consommation de drogue, ce n'est pas les drogues, c'est la prohibition. On peut l'interdire tant qu'on veut, il va y avoir des gens qui consomment d'une façon ou d'une autre. On peut faire des parallèles avec la prohibition de l'alcool qui a eu lieu dans les années 20, dans les années 30, où on a vu monter en flèche les intoxications, les empoisonnements avec l'alcool frelaté, l'alcool fait maison, la violence entre les différents groupes de crimes organisés qui essayaient de contrôler un marché qui était en effervescence. Mais c'est la même chose quand on parle des stupéfiants, qu'on parle de cocaïne, qu'on parle d'opiacés. C'est que nos politiciens ne prennent pas de décisions basées sur la science. Ils prennent des décisions basées sur la peur et sur l'électorat. Donc, le sentiment de sécurité. Pas la réalité de la sécurité de la personne, mais le sentiment de sécurité de l'électeur. Si on pouvait seulement amener nos politiciens à réfléchir aux politiques de drogue en termes de statistiques, de chiffres et de sciences, je pense qu'on serait déjà dans un meilleur monde. La réduction des méfaits, ça sauve des vies. Littéralement, à tous les jours, on est en train de sauver la vie des gens. Oui, on peut être une partie de la solution, mais on ne peut pas être la solution au complet. Surtout dans un contexte où ce que nous, on est en train de gérer avec des coupes de la santé publique, des coupures à la hauteur d'à peu près 30% de nos budgets d'opération pour accueillir ces gens-là, que ce soit économique, social, politique, municipal, local. Tous ces acteurs-là doivent être en mesure de se concerter pour pouvoir apporter une solution globale. Fait que quand on se concerte, il faudrait se concerter sur les réels enjeux, puis sur des pistes de solutions au lieu des éternels états de la situation. Là.